Il y a très longtemps sur la chaîne Magnum 44. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Alors aujourd'hui les gars, présentation d'armes. Alors je pense que vous la connaissez par cœur cette petite carabine, puisqu'il s'agit de la carabine 22 long rifle que j'utilise systématiquement dans mes vidéos de test de 22. Voilà, donc il s'agit bien sûr de ma TOS 78. Mais est-ce que vous les connaissez si bien ces TOS, Parce que quand je parle de TOS, moi c'est que du 22. Mais TOS, il y a d'autres armes et dans d'autres calibres. Donc, est-ce que vous les connaissez si bien? Je suis certain que non. Parce que moi-même, pour préparer cette vidéo, je me suis renseigné donc, sur cette marque TOS. Alors, principalement, on sort de la 22. Et croyez-moi, je suis tombé sur des variantes. Et il y en a un sacré paquet de variantes, parce que j'en ai compté à peu près 14 différentes. Rien que sur une petite carabine comme ça. Alors, de début de fabrication jusqu'à quasiment celle-là. Voilà, donc j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça. Alors, première chose à savoir sur TOS. TOS, ça veut dire quoi? Alors TOS, c'est une abréviation qui veut dire tout simplement usine d'armes de Tula. Tula, fabriqué, fondé par Pierre le Grand en 1712. Ce qui, calculez bien, ça fait 314 ans. C'est une des plus anciennes fabriques d'usines d'armement en Russie. Donc ces variantes, maintenant je vais vous parler un petit peu de ces TOS 70, enfin de ces TOS, j'ai trop l'habitude de dire TOS 78. En fait il y en a eu beaucoup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a eu 14 environ, je dirais environ 14 variantes de TOS en 22 LR. Alors rien que sur la TOS 78, j'ai déjà au moins 5 ou 6 variantes. Je vous ai énuméré un petit peu plus tard. Bon, alors honnêtement, en faisant ces recherches, j'ai trouvé assez peu de photos, j'en ai certaines, je veux simplement vous en parler. Je n'ai trouvé aucune photo sur certaines TOS. Alors je ne sais pas si à cause, à l'heure actuelle, si c'est la restriction avec la Russie, au niveau d'internet, je ne sais pas, en tout cas les photos c'est assez restreint. Et certaines photos que je trouvais sur Google, le descriptif ne correspondait pas à la photo. Par exemple, des TOS 17, on voyait une TOS 18, enfin je dis ça comme ça, mais c'est pas ça, mais ça ne correspondait pas. Donc c'était assez brouillon, assez fouillé, il a fallu que je cherche quand même pas mal, et j'espère en tout cas que ces descriptifs de carabine succincts, je vous verrai certainement des différences avec les photos que je vous aurai trouvées. Je pense que ce sera plus simple pour vous faire une estimation des différences qu'il peut y avoir en variation. Mais attention, parce qu'en fait, ces TOS, elles ont changé de numéro, mais ça reste toujours à peu près identique. Et c'est ça, les variantes qui sont assez dures à définir. Eh bien les amis, on va commencer donc par la première, la TOS 1. Donc c'est une carabine à verrou, monocoup, parce que les variantes de carabine, en monocoup, ça va aller de 1927 jusqu'à 1957. Après, ça va changer. Donc, la carabine TOS 1, canon lourd, fabriqué de 1927 à 1932, remplacé par la TOS 8. TOS 8, je vous ai dit? Eh ben non, perdu. C'est la TOS 7. Petite différence. La TOS 7, elle a perdu sa crosse à poignée pistolet. On a une crosse anglaise. Le guidon a une bande anti-reflet. Vous avez vu la hausse, c'est juste un bout de ferraille tordu, on la règle en vissant ou en dévissant une petite vis, et c'est tout. Alors c'est tout? Non, elle a quand même un canon lourd, comme la TOS 1, un lieuvet d'armement droit, comme sur la TOS 1. En tout cas, les premières TOS, TOS 1, TOS 7, avaient généralement des lieuvets droits, tout comme les Mosin Nagant. Maintenant, on peut passer à la 8. Carabine à verrou, monocoup, hausse à 250 mètres, environ 1 million d'exemplaires de TOS 8 ont été fabriqués, donc de 1932 à 1950. Alors la TOS 8, je pense que beaucoup de personnes en entendent parler, mais dans cette TOS 8, il y a déjà 3 variantes différentes, je dirais même 4, puisqu'on va retrouver la TOS 8M. Il s'agit d'une TOS améliorée, qui a été développée après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a un guidon qui est protégé,
hausse maxi à 200 mètres et rail de 11 pour mettre une lunette. Ensuite, la TOS 8 OPF. Il s'agit d'une TOS 8M fabriquée en Ukraine. Je n'ai aucune photo. Encore une TOS 8, la 8.01. TOS 8M simplifiée. Hein. On a changé la hausse, on est resté à 100 mètres, et puis ajout d'une sécurité manuelle. Donc c'est une TOS 8M simplifiée, la 8.01. Bon, je fais une petite pause sur cette vidéo. Lorsque vous voyez ça, par exemple, sur le tonnerre de votre TOS, si vous voulez en acheter une, vous voyez un T03. Bon, qu'est-ce que c'est à votre avis? Est-ce que c'est TOS 3, hein, 8M par exemple, hein, comme sur ce modèle-là, sur cet exemple-là? Absolument pas. Hein, c'est pas une TOS 3. C'est simplement TOS de marqué en cyrillique. Donc c'est TOS 8M. Mais c'est pas un TOS 03. Ensuite, on va passer à la TOS 9. Version sportive de la TOS 8. Hausse graduée de 25 mètres à 250 mètres. Guidon ordinaire, sans protection. Alors on passe à la TOS 11. Bon, vous avez compris, on va revenir sur un modèle qui a été initialement une TOS 9. Donc la TOS 11, c'est un modèle qui est simplifié, qui a perdu beaucoup de kilos, parce qu'elle a perdu quand même 2 kilos. Alors je ne sais pas honnêtement sur quoi ils ont travaillé pour perdre 2 kilos sur une carabine qui devait en peser 4 à peu près. Je ne sais pas comment ils ont fait. Spécifiquement fait pour les pêcheurs et les chasseurs. Alors, à savoir que en France, nous, on n'a pas le droit de chasser à la 22, mais eux, en Russie, ils font ce qu'ils veulent, hein, comme les Américains. Donc cette TOS 11 a été produite de 1946 à 1957. La TOS 12, version sportive de la TOS 8M, équipée d'un dioptre à ouverture réglable et d'un guidon sous tunnel avec insert interchangeable. Honnêtement, je trouve que c'est une des plus intéressantes. Avoir une carabine avec un système de visée qui est bien plus amélioré, ouais, c'est assez sympa à trouver. Hein. Enfin, je pense que c'est sympa à utiliser. À trouver, c'est peut-être autre chose. Il y en a certaines qui circulent sur le net, mais ouais, je pense que c'est la plus intéressante, honnêtement. Bon les gars, petite coupure dans cette vidéo sur ces présentations de TOS. Je viens juste rentrer une TOS 12. Voilà, donc ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, on continue avec la TOS OPF. La 12 OPF, eh ben, c'est la même chose que celle de la 8, fabriquée donc sous licence certainement en Ukraine. J'en sais pas plus, j'ai pas de photo. La TOS 12 MU, on peut aussi la retrouver avec le marquage MU12. Bon, les lettres MU, c'est comme pour le T03 pour TOS, c'est du cyrillique. Cela veut dire T-Skip SOO. ce qui est un simple sigle pour représenter le Bureau central de conception et de recherche des armes sportives et de chasse. En bref, une autre branche de TOS. Après la 12, eh bien on va passer à la 16 directement, qui est basée sur la TOS 11, hein, bien sûr. Elle a été produite selon les techniques de fabrication moderne. Guidon protégé comme pour les Mosin Nagant et hausse graduée de 25 à 100 mètres. Donc en règle générale, vous avez des hausses qui sont graduées de 25 à 250 mètres. Et ça, c'est suivant les versions. Et je pense que c'est là d'où vient le problème. Je pense que il y a beaucoup d'armes qui ont été transformées, qui ont été modifiées. Et puis voilà, pourquoi pas mettre une hausse qui nous correspond le plus. Parce que je pense que tout est interchangeable sur ces carabines-là. Et avoir le modèle précis avec la hausse correspondante, c'est ça, je pense, le plus dur. Alors en aparté, vous allez certainement vous apercevoir qu'il y a des variantes et aussi des sous-variantes. Hein, le fameux .0 quelque chose. Alors c'est souvent 0,1 hein, dans les plus vieilles, mais dans les plus récentes, hein, vous allez voir par la suite, il y aura du .02, 0,3, 0,4, voire 0,5 même, 0,6 sur la TOS 78. Bon, à quoi ça peut correspondre cette petite sous-variante? Eh bien, sur certains modèles, pas tous, le 0,1 par exemple peut correspondre à une plaque de couche en caoutchouc, ou un 0,2, une plaque de couche en ferraille, basique, ou alors une autre plaque de couche en plastique. Voilà, c'est ce genre de petite variante qui fait que le numéro va changer. Alors il est possible aussi, hein, sur certains modèles, que ce soit uniquement la crosse ou la couleur de la crosse qui peut varier. Voilà. En tout cas, c'est assez compliqué de s'y retrouver, hein, honnêtement. À partir du 57, il y a un gros changement qui s'opère. C'est l'ajout de ça, là, le chargeur. Et là, on va passer de la 16 à la 17. TOS 17, carabine à verrou, 22 LR avec chargeur amovible en tôle de 5 cartouches. Alors j'ai vu qu'il y en avait certaines descriptions
de photos, c'était soit 5, soit 6. J'ai un petit doute. Elle a été conçue à partir de 56. Elle présente une apparence des organes visés et des fonctions similaires à ceux du Mosin Nagant. J'ai un petit doute quand même aussi, hein. Ça ressemble pas trop. Elle a été destinée à la chasse ainsi qu'aux tireurs sportifs. 17, on passe à la 18. TOS 18, c'est la même carabine repensée pour accepter une lunette. Boîtier possède un rail de 11 en queue d'aronde, hein, standard, pour mettre une lunette. Voilà. Sécurité sur le côté droit, hausse de 25 à 100 mètres. Donc entre la TOS 18 et la TOS 17, je pense qu'ils ont uniquement rajouté le rail. Alors de la TOS 18, on fait un petit bond technologique quand même, hein, jusqu'à la TOS 21, qui se trouve être une carabine semi-automatique. Donc est-ce que c'est vraiment la première carabine semi-automatique chez TOS? D'après les informations, il paraît que oui, hein. Bon, par contre, vous ne trouvez pas une petite ressemblance sur une carabine française? Moi, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux, en tout cas au niveau de cette partie-là, du pontet et du puits de chargeur. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'unique X51 bis, c'est un bien connu. Bon, qui a pompé sur l'autre, je ne sais pas. Est-ce que les années correspondent? Je ne sais pas. Voilà. Alors d'après ce que j'ai trouvé comme information sur cette carabine, la détente est réglable de 800 grammes à 1,5 kg. On a une hausse qui est réglable de 25 à 100 mètres, un chargeur de 10 cartouches, et elle pèse entre 2,5 kg et 2,7 kg. TOS 61. TOS 61, j'en ai jamais entendu parler. Carabine monocoup, canon lourd, avec guidon sous tunnel, dioptre de précision, crosse trou de pouce en bois, buste réglable. Voilà, pour moi, c'est vraiment la carabine de compétition pur jus. Elle est magnifique, je trouve, magnifique. 61, on saute, bien sûr, à celle-là, la 78. Bon alors, la 78, déjà, elle est déclinée sous différentes versions. Celle-là, c'est une 04L, mais il y a la 04. Alors, quelle est la différence entre la 04L et la 04? Je pense, je dirais, j'en suis pas tout à fait certain, je pense que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas sur la 04, donc le busc. Les bois sont peut-être différents, il y a eu tellement de modèles avec des teintes différentes, il y en a vraiment qui sont pas belles, hein, honnêtement. Et voilà, je pense que ça, c'est spécifique à voilà, la 04 et la 04 Athlète, parce que la 04L, celle-là, c'est la version luxe. On a la TOS 78.05, version silencieuse. Alors là aussi, j'ai un gros doute, parce que je ne trouve nulle part des photos, à part chez un armurier. Et je pense honnêtement que cet armurier, alors c'est une carabine, hein, pour faire simple, qui a un canon complètement silencieuse. Donc certaines carabines avaient un canon carbone tout silencieux. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Est-ce que c'est une modification faite en armurerie? J'en sais rien. Je n'ai pas plus d'infos sur la -05. La TOS 78-06, version à canon lourd avec un canon fileté, comme ici, canon fileté. La TOS 78-17, version guidon sous tunnel et hausse différente. Voilà, il y a une hausse qui est différente, je la trouve très très jolie. Alors celle-là, elle est bien, hein, elle bascule comme ça, une sorte de barillet. L'autre, elle est très très jolie aussi, c'est plutôt sympathique. Et puis on a les modèles d'import. Alors les modèles de surplus, ce qui est assez marrant, c'est que par exemple sur cette 78, elle était fabriquée sous licence. Alors sous licence c'est différent, c'est peut-être pas forcément sous licence, mais c'est une marque Winchester. Voilà. Donc on trouve des carabines identiques à ça, fabriquées Winchester. Sauf que Winchester n'a pas fabriqué ça sur leur sol. Ils ont sous-traité ça en Russie ou en Ukraine. Et donc ils ont importé des carabines russes, soviétiques, sous nom Winchester. Ainsi que d'autres. Par exemple Baïkal ou Vostok. Donc Baïkal, je pense qu'il y en a certaines, vous allez peut-être comprendre un petit peu ce que je dis, parce que moi par exemple sur mes papiers de préfecture, lorsque j'ai acheté cette carabine en 2007, 2008, je ne sais plus quand, sur les papiers de la préfecture, le fabricant, c'est pas TOS, c'est Baïkal. Allez comprendre pourquoi, il y a marqué nulle part Baïkal, ni là-dessous. Hein. Des fois il n'y a rien à y comprendre. Et pour finir, enfin dans cette longue liste des TOS en 22 LR, la TOS 99. Cette fameuse TOS 99 que personnellement je ne connaissais absolument pas, c'est en faisant des recherches justement pour faire cette vidéo que j'ai découvert que
Et ben, cette petite carabine TOS 78 avait été transformée pour devenir une 99, c'est-à-dire une carabine semi-automatique. Donc c'est exactement la même que ça. Même longueur, même poids, mais en semi-auto. Très intéressant, hein, et j'en ai jamais vu de ma vie. Bon, j'ai un petit peu fait le tour de cette carabine. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que en fait, cette carabine-là, quand on dit TOS 78, c'est pas TOS 78, c'est pas l'année hein, de fabrication. Parce que ces TOS 78 sont apparus dans les années 80, voire 85-86. Hein. Alors, pour la petite anecdote, alors là, j'ai un gros doute aussi. Hein. J'ai un gros doute aussi. Sur le côté, hein, je vous ferai un gros plan, on a une inscription, on a un symbole là, 06. D'après ce que j'ai vu, ça serait l'année de fabrication. Donc là, ça serait 2006. Je l'ai acheté en 2007-2008, ça pourrait correspondre parce qu'elle est toute neuve. Elle était toute neuve. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en ai aucune idée. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette petite carabine hein, que vous connaissez forcément, hein, puisque vous regardez tous avec attention mes vidéos. Bon, déjà, on a un canon fileté. Ça, c'est cool. On a un guidon protégé, hein, façon Mosin Nagant, qui apparemment pourrait être réglable. Je ne l'ai jamais réglé, il n'y a pas besoin. On va continuer en arrière. On a une hausse qui est à, je dirais à feuillet, je ne sais pas si on pourrait dire à feuillet. On bascule comme ça, vous voyez. Donc on a 25, 50, 75, 100 mètres. Et honnêtement, c'est super précis. Vraiment super précis. On continue en arrière. Vous avez le chargeur. Alors les chargeurs, je dirais les chargeurs, parce que moi quand je l'ai acheté, j'en avais 4. J'en ai toujours 4. 2 de 10, 2 de 5. Et en plus, c'était livré avec des clés faites pour cette carabine. Vous avez vu la forme, ça ressemble étrangement au Mosin Nagant. Faut être honnête, hein, ça c'est sûr. Hein. La sécurité. La sécurité, je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne, c'est assez simple aussi. Le verrou, démontage, on appuie sur la détente, on enlève, et ça sort tout seul. Voilà. Très, très simple. Alors, ça, ne vous amusez pas à démonter. C'est un petit peu galère à remettre en place. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les culasses de Mosin Nagant qu'on pouvait trouver à l'époque. Non, ça c'est un petit peu plus compliqué. Je m'amuse pas à la démonter. Un petit nettoyage de temps en temps. C'est pas trop dégueulasse le 22 de toute façon. Et puis bon, voilà. Petite carabine vraiment sympathique. Alors, peut-être que vous allez le voir en arrière. Quand c'est armé, hop, on a le petit ergot là qui sort du percuteur, donc qui prouve, qui montre que la munition, enfin que la carabine est prête à tirer. Et puis dessous là, ici c'est ajouré, on peut passer un tournevis pour faire le réglage fin de la détente. Alors je n'ai pas mesuré les poids de départ, mais je sais que on peut tellement le mettre fin qu'on toucherait à peine que ça partirait. Ça peut être très dangereux. Moi, les régler correctement, sans être dangereux. Bon, écoutez, voilà, moi, ce que je peux vous dire, puis bon, je vous parle du Busque. Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas trop cette version luxe. Honnêtement, je préfère quand c'est un tout petit peu plus brut, hein, comme carabine, un petit peu plus. Voilà, c'est une carabine qui est moderne en même temps, hein, quelque part, puisqu'elle date des années 80, hein, en termes de, alors pas forcément en fabrication, mais en termes d'esthétique. Alors, bien sûr, ça a beaucoup changé depuis ces temps-là, depuis 40 ans. Hein. Et c'est une carabine qui est très agréable à utiliser. J'ai oublié de vous dire, hein, quand je suis passé par là, vous avez un canon flottant. Hein. Vous voyez, regardez, hop. Il n'y a rien qui gêne. Hein. Donc c'est canon flottant. Bon, c'est du russe. Voilà, c'est rustique. Bien sûr, ça a beaucoup changé par rapport aux carabines actuelles, hein, du type CZ, du type Savage, qui sont à crosse synthétique. Je trouve que c'est moins vivant, je trouve que c'est moins agréable à utiliser. Moi, je ne parle pas de la mienne, hein, je parle des carabines modernes. Je ne sais pas, c'est moins... Il y a plus de vie dans cette carabine que dans du plastique, j'ai l'impression. Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon avis personnel. C'est pour ça que ça me chagrinerait de m'en séparer et puis de passer à plus moderne. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère, écoutez, que cette petite vidéo vous aura appris peut-être quelque chose. Des tirs. Je ne vais pas vous en montrer. Hein. Regardez mes vidéos sur les tests de 22 long rifle. Honnêtement, pourquoi changer? Je dirais pas parce qu'on a le meilleur. C'est pas la meilleure carabine du monde. Hein. C'est une carabine d'entrée de gamme.
Je l'avais achetée aux alentours des 400 €. Elle était livrée avec une lunette 4,32 et avec la housse. Hein, pour le même prix, pour 400 balles, essayer de trouver quelque chose maintenant de comparatif. Ça va être dur. Et en neuf. En tout cas, voilà. Petite carabine vraiment, vraiment sympathique. Beaucoup de modèles différents qui font les joies de collectionneurs. Honnêtement, j'aimerais beaucoup avoir une 8ème par exemple, monocoup. Alors monocoup, c'est un petit peu chagrinant, j'ai peur de m'ennuyer avec, malheureusement. Mais voilà, c'est pour le symbole aussi d'avoir une carabine sortie de guerre, une carabine canon lourd, une carabine qui a un historique quelque part, un passé. Voilà, un passé, alors glorieux ou pas glorieux, j'en sais rien, mais je sais pas. Moi, ce que j'aime dans les armes, c'est pas le modernisme. C'est pour ça que j'aime pas les armes forcément modernes. J'ai envie d'avoir une arme qui a une histoire derrière. Voilà. Ciao, à bientôt. Puisqu'il s'agit d'une carabine, on va dire la première carabine semi-automatique, je pense, chez TOS, en 22 LR. Je vais pas y arriver. On pourrait la comparer avec l'unique X1, non, X21, non, X51 bis. Je vais pas y arriver. Ah ouais, tu veux dire usine d'armes de Tula. Non, ça va pas. Je recommence. Donc la TOS 11, c'est une TOS 9 simplifiée. Elle a été graduellement... À quoi ça peut correspondre? Alors, de la TOS 9 à la TOS 11. La TOS 11, c'est une TOS 9, hein, vous aurez compris, qui a été simplifiée, qui a été... Putain, je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas y arriver.